À quoi ressemblerait l'Assemblée actuelle avec la proportionnelle et moins de députés? C'était une promesse du candidat Macron, réduire d'un tiers le nombre de parlementaires et introduire une dose de proportionnelle à l'Assemblée nationale. Sur ce dernier point, l'exécutif, qui a dévoilé ce mercredi son projet de réforme des institutions, a opté pour une fourchette basse, une dose de 15%, alors que son allié le MoDem réclamait 25% des députés élus à la proportionnelle. Pas de bouleversement majeur des équilibres à prévoir à l'Assemblée, comme lorsque François Mitterrand avait instauré en 1986 la proportionnelle intégrale, permettant l'entrée à l'Assemblée de 35 députés Front National. Pour s'en convaincre, Le Figaro a voulu simuler l'impact des deux mesures sur l'actuel hémicycle. Pour mémoire, voici à quoi ressemblait l'Assemblée issue des élections législatives de juin dernier, avant la constitution des groupes. Voici maintenant à quoi ressemblerait l'hémicycle avec 30% de députés en moins et 15% de proportionnels. Notons que cet exercice de projection, que nous avions déjà réalisé en juillet dernier avec d'autres seuils, présente d'évidentes limites. Un électeur ne vote pas nécessairement de la même manière à un scrutin majoritaire selon qu'il est adossé ou non à une dose de proportionnelle. Par ailleurs, la réduction du nombre de parlementaires induit forcément un redécoupage des circonscriptions, et donc des scores différents de ceux de juin 2017. Avec l'application de la réforme, le nombre de députés passerait de 577 à 404. Parmi eux, 61 seraient élus à la proportionnelle, 343 au scrutin majoritaire à deux tours. Premier enseignement de la simulation, avec 200 députés sur 404, le groupe LaREM ne détiendrait plus à lui seul la majorité absolue, fixée à 203 élus. Il disposerait de 49% des élus du Palais Bourbon, contre 53% dans la configuration actuelle. LaREM dépasserait en revanche facilement la barre des 50% grâce à ses alliés MoDem, qui disposeraient de 27 élus, dont 2 à la proportionnelle. Les Républicains constitueraient toujours le deuxième groupe parlementaire, avec 77 élus, dont 10 à la proportionnelle. Soit 19% des députés, très précisément la part dont dispose actuellement LR. Le PS enverrait 23 députés au Palais Bourbon, dont 5 via la proportionnelle, avec au final, là encore, une présence très similaire à celle dont il bénéficie actuellement. Lire aussi, baisse du nombre de parlementaires, proportionnelle. Tout savoir sur la réforme des institutions. Pour les partis les moins bien représentés actuellement, l'apport de la proportionnelle serait limité, le FN disposerait de 13 députés, dont 8 élus à la proportionnelle, soit 3,2% des députés contre 1,4% aujourd'hui. Quant à la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon, elle aurait pu envoyer 17 élus au Palais Bourbon, soit 4,2% des députés contre 2,9% dans la configuration actuelle. Méthodologie. Pour réaliser cette simulation, nous avons réparti 15% des sièges proportionnellement aux résultats en voix obtenus par chaque parti au premier tour des élections législatives 2017, transmis par le ministère de l'Intérieur. Le nombre de sièges restants a été calculé proportionnellement au nombre de sièges définitifs obtenus par chaque parti à l'issue du second tour. Certains nombres de sièges ont été arrondis, dans une limite de 1 siège. Nous avons comptabilisé les députés selon l'étiquette sous laquelle ils ont été élus, et non selon les groupes parlementaires constitués actuellement.